Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ice Throne. Aujourd'hui, je vous propose que l'on attaque la deuxième boîte de héros. Après avoir vu la première qui concernait le barbare et l'elfe de la nuit, je vous propose que l'on continue plutôt avec la boîte concernant le moine et le paladin. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le héros, le moine. Voilà, donc nous allons voir dans un premier temps ces jetons, ces différents jetons, ces différentes capacités. Ensuite, on va voir son plateau de jeu, on va regarder la description de ses pouvoirs, de l'intérêt aussi, de la difficulté de les obtenir. Et enfin, et notre avis bien sûr sur le plateau. Et enfin, on terminera par les cartes. On va aller regarder toutes les cartes dont il dispose. Et voilà, et en toute fin, vous aurez bien sûr mon avis sur le personnage. Voilà. Et puis bien sûr, on verra dans une prochaine vidéo le paladin pour faire la boîte entière. Voilà, allez, je vous propose que l'on commence tout de suite avec le plateau. Donc, en quoi consiste ce moine? Alors, on va commencer par les capacités particulières dont il dispose. Il a des jetons évasion, il peut en accumuler jusqu'à 3. Et le principe, c'est quand il va se prendre des dommages, il peut décider d'utiliser un de ses jetons pour lancer un dé. Et s'il fait 1 ou 2, les dommages ne sont pas reçus. Et il peut utiliser plusieurs fois cela. Deuxième capacité qu'il a, c'est le ki. Donc il peut en avoir jusqu'à 5. Et ça permet, lorsqu'il se prend des dommages, de sacrifier son ki par un jeton réduisant de 1. Et il peut également s'en servir en phase d'attaque pour, pareil, défausser ses points de ki pour augmenter les dommages de 1 par jeton utilisé. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. Il a aussi la capacité de knockdown, donc de mettre à terre, entre guillemets, une cible. Et auquel cas, une personne qui a ce jeton doit dépenser 2 points de commande, 2 points de compétences, 2 points d'action de commandement pour pouvoir agir, faire sa phase offensive à son tour. S'il ne le fait pas, et bien justement, il perd sa phase offensive, donc c'est plutôt très fort. Et la dernière capacité, et non la moindre, alors qui est pas forcément très utile en fonction des héros que vous avez en face de vous, mais qui néanmoins peut être très intéressant contre certains, notamment je pense à l'elfe de la nuit, puis on verra plus tard à l'elfe, au voleur de l'ombre. Mais en tout cas, voilà, le clean se fait que il peut en avoir jusqu'à 3 pardon. Et ça lui permet, quand un joueur a cette icône, d'enlever un token effet qu'il aurait sur lui. Donc c'est plutôt pas rien et c'est plutôt très intéressant. Au niveau des dés, comme vous pouvez le voir, eh bien il a les 6 faces avec des symboles représentant la main, ensuite la paume. Ensuite, le symbole du zen, bah, c'est normal, hein, c'est le moine. Et enfin, le symbole du lotus qui lui permet de faire le 6 et donc, bien sûr, l'ultime. Et on va commencer tout de suite par l'ultime. L'ultime, c'est transcendance. Et ça fait 10 dommages. Ça inflige le knockdown, donc le KO. L'évasion, ça donne l'évasion. Et la purification, la purifier. Et en plus, ça augmente le stack de ki de 1, donc en gros, ça augmente, donc comme au départ c'est 5, il passe à 6, et en plus il obtient les 6 de ki direct. Donc c'est quand même, voilà, comme ça peut s'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, ça reste global très très fort, et c'est un ulti de toute façon. Ensuite, en termes de capacité, il a la Fist Strike, donc le toucher point, voilà, qui donne pour 3 points, qui fait 4 dommages, ensuite 6 avec 4 dés, et ensuite avec 5 dés, qui fait 8 dommages. Donc c'est assez classique, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est la capacité basique, on va dire, du personnage. Ensuite, on a le combo strike, le toucher combo, on va dire. Donc là, ça fait, vous avez vu, donc il faut 3 symboles classiques, on va dire le plus simple.
Et une chose que vous pouvez remarquer aussi, c'est que la palme, vous ne l'avez qu'une fois, comme le lotus. Donc voilà, c'est pas forcément l'icône que vous aurez le plus facile à obtenir. Et donc pour celui-là, il vous faut une palme et 3 points. Et ça vous permet de de faire 6 dommages, de lancer un dé. Et en fonction du résultat de l'icône que vous avez, vous aurez des effets. Donc 2, 3 ou 2 ki, ce qui peut être pas mal. Et surtout le dernier, si vous avez le lotus, évasive et la purification d'icônes. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, vous avez un autre effet qui est méditation, meditate, pour 3 zen, qui vous permet d'obtenir 5 ki, donc le maximum, et qui vous donne en plus évasive et nettoyage, enfin purification. Donc vous voyez, c'est plutôt très intéressant aussi. Voilà, après c'est de la défense, donc mais bon, comme vous avez gagné le ki, ça vous permet de bien vous défendre, au moins sur l'attaque qui suit derrière, et de pouvoir utiliser un jeton évasion aussi. Donc voilà, c'est ultra défensif, mais c'est le personnage qui veut ça. Ensuite, vous avez la tempête rush, donc la ruée tempête, où là, il vous faut 3 paumes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'en avez qu'un, puisque c'est la valeur du 3. Donc, ça sera relativement compliqué à le faire. Mais en revanche, ça vous permet de lancer 3 dés. Vous faites des dommages équivalents au total des 3 dés. Donc, vous voyez, ça peut monter jusqu'à 18, donc ce qui est quand même pas rien. Et en plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, après avoir jeté une première fois ces 3 dés, vous pouvez utiliser 2 points de jetons de ki pour pouvoir relancer un de ces dés. Donc ça vous permet de faire en sorte d'optimiser presque ce jet de dés. Donc c'est plutôt pas rien du tout. Ensuite, Fist of Harmony, donc le point d'harmonie pour une petite suite, ça fait 5 dommages. Ça vous fait gagner 2 points de ki, donc c'est toujours intéressant. Donc vous voyez, la mécanique du moine, c'est globalement, principalement l'utilisation du ki, bien l'utiliser, les points de ki, et aussi utiliser les points jetons évasion, et puis bien entendu le knockdown et la purification à côté, mais principalement au niveau mécanique, c'est l'utilisation du ki, essayer d'en avoir tout le temps, les jetons évasion, etc., d'essayer d'en avoir tout le temps au moins une, pour éviter des grosses attaques de votre adversaire. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Vous avez ensuite le point de tranquillité, avec la grande suite, qui est là, fera 7 dommages, et vous donnera 2 ki et comment dirais-je, et évasion. Donc vous voyez, donc ça c'est bien, parce que, alors c'est assez compliqué à faire effectivement, mais en revanche, ça fait des dommages, et ça vous permet de préparer votre protection lors de la prochaine attaque de votre adversaire, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez également la frappe du lotus, où là, ça demande, toujours dans cette optique d'essayer d'avoir les ultis, comme je vous disais même dans les vidéos précédentes. Avec 4 lotus, ça vous permet de faire 5 dommages. Ça augmente votre... et c'est ce qui est pas mal, ça augmente votre ki, votre stack limite de ki qui est à 5 au départ, vous le passez à 6. Et en plus, vous montez à 6 de ki, donc c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que vous avez un peu plus de jetons dans la boîte d'ailleurs quand vous l'avez. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc c'est en complément, donc c'est juste derrière avoir augmenté cette limite de ki et de l'avoir monté au maximum, que vous pouvez utiliser 2 points de ki, de jetons, pour faire que cette attaque soit indéfendable. Donc en fait, pour faire que ces 5 dommages soient indéfendables, donc ce qui est plutôt là encore très fort, puisque vous allez infliger des dommages. Et en plus, vous pouvez potentiellement vous préparer à encaisser ou bien encaisser l'attaque suivante de votre adversaire. Donc voilà, en termes de ratio, c'est quand même pas rien du tout. Et enfin, on attaque la capacité défensive, donc sérénité. Ça vous permet de lancer d'office 4 dés. Et là, quand vous faites des icônes zen, vous gagnez des points de ki. Donc ça vous permet de refaire votre ki. Donc ce qui est plutôt bien aussi. Et puis ça vous permet, si vous faites des points, de faire des dommages. Donc voilà, ça vous permet de vous préparer sur les attaques suivantes, d'encaisser, de préparer aussi bien vos attaques que vos défenses. Donc c'est pareil, c'est pour moi un personnage assez équilibré. Voilà, qui n'a pas de gros défauts majeurs. Si ce n'est que, voilà, il faut optimiser ses dés de telle façon que vous n'ayez pas que des actions défensives. Là, pour avoir fait quelques parties avec lui, je pourrais dire que ça arrive des fois où, malheureusement, les situations où vous allez faire 2-3 tours à ne faire que de vous défendre. Donc voilà, donc c'est juste la petite chose qu'il faut faire attention. Ne pas oublier
que vous pouvez attaquer, mais surtout garder le maximum de temps et le maximum de temps de fois possible des jetons évasion et du ki. C'est surtout voilà, c'est votre survie qui en dépend, surtout avec des héros à côté qui peuvent frapper très fort en face de vous. Voilà, on en est sur le plateau, on va passer maintenant aux cartes. Commencer avec les cartes et on va commencer avec la carte que vous avez pu avoir si vous avez participé au KS, donc je préfère la montrer. Donc c'est une carte qui coûte 0 points de commandement, mais qui vous permet de lancer un dé, et si vous faites sur l'icône Lotus, vous gagnez 2 de ki, évitement, donc évasion pour moi, ce que je disais tout à l'heure, et purification. Et par contre, si vous ne faites pas de Lotus, vous piochez une carte. Donc vous voyez, c'est sensiblement la même chose sur les autres cartes du KS que vous avez pu voir, mais néanmoins elle est pas mal. Et comme je vous le disais, faites attention, la VF, vous avez cette icône de carte, et sur la VO, vous en avez une différente, même s'il est spécifique moine. Voilà, faites attention, c'est pas les mêmes icônes, auquel cas il vous faudra prendre des protèges, des sleeves spécifiques. Voilà, on va continuer ensuite avec les cartes à 0. On va commencer avec les cartes avec 0 coup de points de commandement. Alors là, des cartes que vous pouvez utiliser n'importe quand, donc qui getting paid, donc être payé, donc qui vous permet pour 0 de gagner 2 points de commandement. Donc c'est toujours sympathique à avoir. Ensuite, on a contemplation pour 0 points. Ça vous fait gagner 2 ki, donc une carte spécifique au moine. Donc c'est très utile puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ki c'est la base du jeu et la base du fonctionnement du moine. Ensuite, on a une carte que vous avez dans quasiment tous les decks maintenant, hein, vous avez pu le voir déjà dans les deux premiers. Pour 0 points, vous lancez un dé et vous l'arrondissez, vous le divinez de moitié en arrondissant au supérieur, et c'est ce que vous gagnez en points de commandement. On continue avec le toucher de paume. Ça inflige knockdown à la cible, voilà, sur votre adversaire. Donc pour 0, c'est toujours du bonus. Je rappelle, knockdown, c'est votre adversaire a sur lui un jeton knockdown, et au début de son tour, s'il ne paye pas 2 points de commandement, il ne pourra pas faire d'attaque de jet offensif à son tour. Ça n'empêchera pas d'acheter des cartes, mais il ne pourra pas lancer les dés concrètement. Voilà. Ensuite, toujours pour 0, Better Day, donc une carte que vous avez là aussi un peu partout, dans tous les héros en tout cas. Le joueur cible peut relancer un ou plusieurs de ses dés de défense. Donc là, c'est du classique, mais c'est toujours utile. Voilà pour les cartes à 0. On passe aux cartes à 1 point de commandement, avec une carte que vous utilisez n'importe quand. Pour 1 CP, vous piochez 2 cartes. Je rappelle une des mécaniques du jeu. Vous pouvez vous défausser d'une carte pour obtenir un point de commandement supplémentaire, donc ça peut être utile, voilà, pour ou de rechercher une amélioration. Voilà, si vous avez beaucoup de points de commandement, ça peut vous permettre de vous en sortir. Ensuite, une autre carte type hit, pareil, qui est assez connue aussi, qui est classique, qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un dé de 1. Donc ce qui peut être utile, c'est si vous connaissez bien vos dés, voilà, si c'est une recherche d'icône que vous souhaitez avoir, ça peut être bien juste de modifier d'un point pour obtenir l'icône concernée. Et sinon, si vous cherchez une suite ou une petite suite, ça peut vous permettre de compléter tout ça. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, une carte que vous pouvez faire à vos phases principales, c'est donc pour d'enlever un jeton statut d'un jeton joueur. Alors, clairement, c'est une carte qui, pour le coup, ne sera pas forcément très utile pour le moine, puisque vous savez qu'il a la possibilité d'avoir le jeton de purification, et de ça assez facilement, il faut le reconnaître quand même. Donc voilà, c'est une carte qui, à mon sens, là, en fonction de la situation, vous pourrez l'utiliser, mais dans beaucoup de situations, à mon sens, vous allez vous en séparer pour gagner un point de commandement. Surtout que vous verrez, il y a des cartes après à 3 et à 4 qui sont très très fortes et qui, à mon avis, vous en aurez besoin. Ensuite, on a la première amélioration du jeu, Tempest Rush, donc avec 3 paumes. Ça vous permet, donc pour 3D, vous faites équivalent le dommage. Pour 2 résultats en dommage, pardon. Vous pouvez relancer un DD, et chose qu'il n'y avait pas tout à l'heure, c'est que si vous faites 12 sur vos 3D, et bien en termes de dommages, vous infligez knockdown, donc
mise à terre, entre guillemets, de votre adversaire. Donc c'est une bonne amélioration aussi. Ensuite, Samesis, donc vous connaissez, il y avait également dans les autres decks, dans les autres jeux, dans les autres paquets de cartes. Vous changez le résultat d'un de vos dés pour être équivalent à un résultat d'un de vos dés lancés. Donc ça peut être pas bien, toujours dans l'optique d'obtenir la compétence que vous voulez. Pareil, du classique, essaye encore pour un CP. Vous pouvez, vous ou un de vos alliés, relancer jusqu'à 2 dés. Donc pareil, dans la recherche de compétences ou de pouvoir, c'est toujours intéressant. Là aussi pareil, on continue dans le classique, pour un point de commandement toujours, une fois de plus. Ça vous permet de relancer à nouveau jusqu'à 5 dés. Donc c'est plutôt, c'est pareil, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses. Ensuite, pour un CP, pas cette fois, encore classique également. Pour un CP, ça vous permet de prévenir 6 points de dommage. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours intéressant, comme on dit. Ensuite, le Sixit, pareil, c'est du connu aussi. Pour un CP, vous changez un de vos dés en 6. Donc là, toujours dans la recherche de l'ulti, ça peut être bien. Voilà, concrètement. Ensuite, pour un CP, une main aidante, vous pouvez sélectionner un dé de votre adversaire et le forcer à le relancer. Donc c'est pareil, c'est assez classique, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Ensuite, on passe aux cartes à 2 points de commandement. Donc les coups commencent à commencer à coûter cher. Pour 2, vous enlevez un effet statut d'un joueur. Donc voilà, donc ça peut toujours être utile, c'est pas mal. Ensuite, on a le triple up. Donc là, pour 2 points de commandement, vous piochez 3 cartes. Là encore, ça peut être intéressant. Situationnel, mais intéressant quand même. Ensuite, on a pour 2 points de commandement à une de vos phases principales, vous avez transférence. C'est assez, vous le connaissez, c'est pareil, c'est dans les decks aussi, dans les jeux de cartes des héros. Pour 2 points de commandement, vous transférez un icône statut que vous aviez ou qu'un joueur a sur un autre. Donc c'est valable pour vous défendre, mais ça peut aussi vous permettre d'attaquer. Concrètement, vous avez pris, je sais pas moi, un poison du voleur de l'ombre, qu'on verra bientôt dans les prochaines vidéos. Et bien ce poison qui vous inflige des dommages, vous pouvez lui mettre sur la figure, et donc c'est lui qui se prendra ses propres dommages. Donc vous voyez, il y a des choses, c'est en tout cas très intéressant, mais attention, vous ne l'avez qu'une fois, donc choisissez bien quel jeton vous voulez déplacer. Ensuite, quel statut est fait? Pareil, c'est classique, ça enlève tous les effets statut d'un joueur spécifique. Donc là, attention, voilà, c'est encore une carte qui, à mon sens, pour le moins, sera quand même très situationnelle. Et surtout, à 2 points de commandement, vous aurez certainement d'autres choses à faire que l'utiliser pour ça. Maintenant, contre quelques héros qui auront tendance à vous mettre pas mal de choses, voilà, on verra la pyromancienne, on verra l'elfe, on a vu déjà l'elfe de la nuit, je vous ai parlé du voleur de l'ombre. Voilà, ce sont des personnages qui seront amenés à vous mettre pas mal de jetons à effet sur vous, donc voilà, c'est une carte qui vous sera utile. Et je ne parle pas non plus des personnages de la saison 2 qui ont pas mal de combos aussi, mais ça c'est un autre sujet. Ensuite, on passe aux améliorations de Locus Strike numéro 2 pour 2 points de commandement. Là, ça vous donne, comme je disais, pareil dans la recherche de l'ulti. Là, ça vous donne une compétence de plus. Le chemin, la voie du lotus. Voilà, qui pour 3 lotus vous permet d'augmenter votre limite de ki et vous gagnez votre ki. Donc voilà, c'est plutôt fort, puisque encore une fois, comme je dis, la principale mécanique, on va dire, ou ce sur quoi va jouer le moine, c'est ses ki, de pouvoir gérer ses ki correctement pour diminuer, attaquer votre adversaire, voire, comme on a vu tout à l'heure, utiliser du ki pour rendre par exemple une attaque indéfendable. Donc vous voyez, c'est plutôt très bien. Et le Locus Strike, l'amélioration, c'est que les dommages sont augmentés, et en plus ça augmente le stack limite de 1 toujours, et vous donne le maximum de ki. Donc ça, c'est plutôt très bien. Amélioration, une nouvelle amélioration, le point de la tranquillité qui vous donne également la voix du moine. En large suite, ça vous donne 3 points de ki et évasif. Je crois que ça vous en donnait que 2 dans la première, c'est ça exactement, je l'ai juste en dessous. Et ça inflige aussi knockdown, donc mise à terre, que vous n'aviez pas avant, donc c'est plutôt très bien. Et quant à la voix du moine, alors là vous voyez, par contre ça nécessite 4 icônes différents.
Mais en revanche, vous gagnez 3 jetons évasion et vous faites 2 points indéfendables. Donc là, pour le coup, c'est un peu moins bien. Donc voilà, c'est bien, voilà, c'est bien si vous voulez avoir des jetons d'évasion et être sûr de ne pas prendre des coups, mais voilà, c'est purement du défensif, effectivement. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être compris quand on voit un petit peu toutes les capacités qu'il a. L'amélioration du First Strike pour 2 CP, bon, on augmente un petit peu, on gagne de 5, 7 et 9 dommages, et on gagne un peu de ki, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, enfin qui n'était pas le cas sur la capacité de base. Ensuite, le point d'harmonie à l'amélioration pour une petite suite, on augmente un petit peu les dégâts et on gagne 3 points de ki, donc c'est plutôt pas mal également, c'est toujours intéressant. Ensuite, le combo strike, où là je vous disais, là il vous faut 3 points et une palme. Ça fait 6 dommages, donc ce qui est bien, et 2 dés, là où avant tout à l'heure il n'y avait pas autant. Et surtout, on gagne aussi un point d'évasion ou purification, donc au choix. Donc c'est à vous de choisir ce qui sera le plus utile. Et voilà, mais c'est surtout, c'est un jeton de ce type que vous choisissez entre les deux pour chaque lotus lancé et récupéré. Donc ce qui est plutôt très bien. On continue avec ensuite 6 sauvages pour 2 points de commandement. Un de vos dés, vous pouvez changer un de vos dés sur la face que vous voulez en fait, donc c'est très fort pour 2, voilà, toujours dans l'optique d'arriver à ses fins pour l'obtention de la compétence que vous cherchez à obtenir. Ensuite, l'amélioration de son armure, sérénité 2, donc là on passe de 4 à 5 dés, toujours un point de ki par zen, un point de dommage par point, et si on obtient 2 points et un palme, on fait en plus mise à terre, donc ce qui peut être pas mal puisque c'est de la défense, et ça veut dire qu'au tour d'après il sera obligé d'utiliser des points de commandement pour pouvoir vous attaquer à nouveau, donc c'est plutôt très sympa. Ensuite on a Ruminé pour 3 points de commandement, donc ça peut paraître cher, mais d'un autre côté gagner 5 points de ki, ça peut être bien si vous êtes en situation défavorable, vous n'avez pas récupéré du ki, vous essayez de vous protéger, vous êtes en situation faible. Bon bah, ou un temps faible comme on pourrait dire des fois dans le sport. Bon bah voilà, vous avez ça pour 3 points de commandement, donc après il faut les avoir, mais ça vous permet de récupérer 5 points de ki, donc ce qui n'est pas rien du tout. Ensuite on passe à des améliorations de Fist Track 3, donc une deuxième amélioration. Donc là ça fait toujours 5, 7 et 9 dommages, gagner 2 points de ki. Et là la différence c'est que si vous faites s'il y a 3 dés avec la même valeur, eh bien vous infligez mise à terre, donc ce qui est toujours intéressant à obtenir. Ensuite on a une case qui s'appelle mantra mystique pour 3 points de commandement. Ça vous permet de gagner un point de ki, de gagner un jeton évasion et un jeton purification, et en plus vous infligez mise à terre à votre adversaire, donc c'est plutôt sympa. Un peu cher pour 3 CP, mais ça fait le café puisque vous gagnez quand même un point de ki, le jeton évasion comme je disais, et le purification. Donc voilà, ça peut paraître, c'est cher, mais en fait avec ce que ça vous donne, ça les vaut quand même largement. Ensuite, 2 fois aussi sauvage pour 3 points de commandement, ça vous permet de changer 2 de vos dés à la face que vous voulez. Voilà. Alors attention, ça peut servir aussi bien pour vous que pour quelqu'un d'autre, puisque là, il n'y a pas de notion de joueur indiqué. Donc vous pouvez les faire en défense comme en attaque, et aussi pour modifier le jeu adverse ou le jet adverse. Et enfin, la deuxième amélioration d'armure, donc là, sérénité 3, donc toujours 5 dés, toujours un point de ki par zen, toujours un point de dommage par point, toujours comme tout à l'heure pour 2 points et une paume, vous infligez mise à terre. Et ce qui change maintenant, c'est que si vous obtenez un zen avec un lotus, vous gagnez un évasion et purification. Et voilà, on a fait le tour de ce héros après avoir vu donc les dés, les aptitudes, le plateau et les cartes maintenant. Et bien maintenant, vous savez à quoi vous attendre avec le moine. Donc je rappelle que le moine fait partie de la boîte où vous avez dedans donc le moine et le paladin que l'on verra lors de la prochaine vidéo. Et donc au moment où normalement vous verrez cette vidéo, il doit être, s'il ne l'est pas, il ne va pas tarder à être disponible dans vos boutiques. Je rappelle que si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est important pour le référencement de la vidéo, mais également de la chaîne.
également de mettre un petit commentaire. Et puis si vous n'étiez pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus. Il y aura plein de contenu Dice Throne à venir. On en reparlera. Il y a le KS qui va bientôt démarrer pour avoir la saison 2. Et puis le mode aventure que vous allez pouvoir découvrir, qui est un mode très très sympathique. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de le découvrir et puis de vous en faire profiter aussi dès que j'en aurai possession. Voilà, donc c'est-à-dire pas forcément tout de suite, mais en tout cas voilà, en tout cas on partagera les infos ensemble, bien entendu. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo et Dice Throne où l'on parlera, comme je vous ai dit, du paladin. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.